plein pour Calédonie Ensemble aux législatives. Carton plein, je vous le disais, pour Calédonie Ensemble aux législatives. Philippe Dunoyer et Philippe Gomez sont élus députés dans les deux circonscriptions. Philippe Dunoyer étant membre du gouvernement, qu'adviendra-t-il du gouvernement en place? Réponse dans cette édition. Les députés calédoniens vont siéger au sein de l'Assemblée nationale à Paris, une assemblée qui est majoritairement composée des députés du parti La République En Marche. Explication de Anissa Toussi dans ce journal. Que faire de vos palettes? Eh bien, que les jeunes du DIMA, du dispositif d'insertion au métier en alternance, sont une solution, celle de leur donner une deuxième vie, comme fabriquer une table, à découvrir dans cette édition. Et enfin, le 21 juillet, le pays fêtera la musique, mais Calédonia aussi, en y consacrant un feuilleton sur ce thème. Ce soir, coup de projecteur sur le groupe Jamaï, formation musicale de la tribu de Waongo dans la commune de Vaud. Politique pour ouvrir ce journal. Les résultats, on les connaît depuis hier. Calédonie Ensemble a fait carton plein dans les deux circonscriptions. Philippe Dunoyer et Philippe Gomez sont élus députés dans la première circonscription avec 59,15%. Philippe Dunoyer sort victorieux face à Sonia Baquez du parti Les Républicains qui fait un score de 40,85%. Et dans la deuxième circonscription, Philippe Gomez a été élu à 54,95%. Face à l'indépendantiste Louis Mapou qui fait 45,05%. En tout cas, on peut dire que les Calédoniens ont mieux voté que durant le premier tour. Et les députés calédoniens nouvellement élus siégeront à l'Assemblée nationale à Paris parmi les 575 autres députés. Pour l'heure, on sait simplement que Philippe Gomez se rendra demain à Paris. Pour Philippe Dunoyer, aucune information n'a été donnée. Bonsoir, Anissa Toussi. Alors, la composition de la nouvelle Assemblée nationale se composera majoritairement de l'Alliance La République En Marche et le MoDem. C'est bien ça? Donc oui, effectivement, Élise. Sur les 577 sièges que compte l'Assemblée nationale, La République En Marche d'Emmanuel Macron a obtenu 308 sièges associés au MoDem de François Bayrou, qui lui a obtenu 42 sièges. Donc cette alliance comptera 350 députés et obtiendra ainsi la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc ici, à droite de l'hémicycle, on trouve les Républicains, l'Union démocrate et indépendante et diverses droites qui, eux, ont obtenu 137 sièges. Et le PS, le Parti socialiste, qui, lui, a obtenu 29 sièges. Le Front National, lui, a obtenu 8 sièges. Le Front National, lui, a obtenu 8 sièges et la Force Insoumise, 17 sièges. Donc, parmi ces députés, on retrouvera Manuel Valls. Manuel Valls, qui est élu à 50,3% des voix dans l'Essonne. Et Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, a obtenu 58, Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui elle a été élue députée dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 58,6%. Jean-Luc Mélenchon, qui lui a été élu député dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avec 59,85%. Et aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, Madame Annick Girardin, l'actuelle ministre des Outre-mer, qui elle a obtenu 51,9%. Donc le taux de participation a baissé lors de ce second tour et il est à 56,83% en France. Merci Anissa pour toutes ces précisions. La presse française revient ce jour sur les résultats du second tour. 20 minutes titre en masse pour illustrer la majorité absolue obtenue En Marche dans l'Assemblée nationale. Ainsi, après l'Élysée, c'est l'Assemblée, titre Le Figaro. Une réussite qui, pour le quotidien, a une conséquence majeure. Majorité absolue, responsabilité absolue, peut-on lire dans l'édito. Une réussite qui donne ce titre en clin d'œil pour Libération. Ce n'est pas l'empire
l'empire du milieu. Mais l'emprise du milieu, dans l'ensemble, ces élections ont créé un renouveau inédit dans l'Assemblée. Une nouvelle vague, comme le titre la Provence. Et si la République en marche obtient la majorité absolue, le succès est terni par l'abstention, souligne Lacroix. Une situation soulignée aussi par l'humanité qui tire aussi sur ce paradoxe. Carton plein et urne vide pour Macron. Retour au pays, nouvellement élu, Philippe Dunoyer a 1 mois pour démissionner du gouvernement. Les explications de Vanessa Kelly. Dimanche, Philippe Dunoyer a été élu député de la première circonscription. Ce mandat s'ajoute aux fonctions qu'il occupe déjà au sein du gouvernement. En effet, le nouveau député est porte-parole du gouvernement et en charge notamment du logement. Le 31 mars dernier, l'Assemblée nationale approuve la loi sur le non-cumul des mandats. Cette loi vise à interdire d'exercer simultanément une fonction de parlement et de chef, d'adjoint ou de membre d'un exécutif local, ce qui est le cas de Philippe Dunoyer. Il devra quitter ses fonctions au sein du gouvernement. Ces fonctions doivent être reprises par le suivant de la liste du groupe Calédonie Ensemble au gouvernement. Le suivant, c'est Philippe Gomez, mais lui aussi est élu député dans la 2e circonscription. Problème, la liste s'arrête derrière lui. Du coup, comment va se passer le remaniement du gouvernement? C'est la question qu'a posée Jamie Waimo au président du gouvernement, M. Philippe Germain, lors de notre édition spéciale législative d'hier soir. Oui, mécaniquement, il y aura effectivement un remaniement dans le mois qui vient du gouvernement, puisque, comme vous l'avez dit, les 2 derniers candidats sur la liste de Calédonie Ensemble au gouvernement sont nos 2 députés qui ont été élus. Donc il va falloir remanier le gouvernement dans le mois qui vient. Philippe Dunoyer a 1 mois pour démissionner. Une fois élus, les Calédoniens attendent tout simplement que les 2 députés concrétisent les points du programme proposé lors de leur campagne. Je vous propose de revoir les programmes de Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. Voici ce que prévoit Calédonie Ensemble pour les 2 circonscriptions. Plus de sécurité avec un renforcement des moyens pour les autorités publiques, la réalisation de la voie de contournement de la tribu de Saint-Louis, ainsi que l'aboutissement des infrastructures en cours de réalisation, comme le centre pénitentiaire de Koné. Autre point important du programme de Philippe Dunoyer et Philippe Gomez, la création d'un socle de communauté de destin qui passe par le dialogue avec les indépendantistes avant le référendum de 2018. Ce socle prévoit une charte des valeurs calédoniennes, un pacte de gouvernance ainsi qu'un consensus sur la mine et le foncier. Concernant la jeunesse, les 2 candidats prévoient de demander au ministère des Outre-mer la création d'un RSMA de 150 places au régiment de Nandaï. Et enfin, dans le chapitre économie, ils proposeront la mise en œuvre de la garantie de l'État pour la construction de la centrale électrique au gaz de la SLN. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la victoire de Calédonie Ensemble au sein de ces élections législatives. On en parle encore dans l'émission Bienvenue dans la bande avec mon invité Gérard Poadja qui est le suppléant de Philippe Gomez dans la 2e circonscription, l'invité de Jamie Waimo, bien sûr de votre émission après ce journal. Je vous le disais dans les titres, que faire de vos palettes? Eh bien, les jeunes du DIMA, du dispositif d'insertion au métier en alternance de Puebo, ont une solution, celui de donner une 2e vie à vos palettes, comme fabriquer une table. Je vous propose de regarder ce No Comment. Il est signé Natacha Ogi. Voilà, j'attends d'expliquer Ali comment trouver la hauteur de la table, avoir une table qui convient au bon. Bon, on va chercher la hauteur. T'as dit combien, Pablo? 70. Ok, c'est parti. Là, on va faire le pied de la table. D'une palette. Une palette déjà démontée, voilà là-bas. Là, c'est une palette complète. Là, on va juste faire des pieds dessus. Après, tu fais comme hier. Hein? Tu prends 70, là, tu traces là. Tu prends les bons morceaux. Il faut que tu aies 70. Je trace c'est pour les machins là, les pieds. C'est 70. C'est qui le visseur? Je donne le renforcer
Le bon. On a fait ça lundi, après-midi. On a fait ça avec une palette. On a fait 2 bancs, puis là, on est en train de construire une table. Ce sont des jeunes futurs adultes qui auront à un moment ou un autre un endroit à eux, propre à eux, pour lequel il faudra aménager, il faudra construire. Voilà. Et de par la technique-là, c'est de dire, on n'a pas besoin d'aller chercher un magasin de confort pour avoir les choses. On peut se fabriquer des objets, son confort avec rien du tout. Donc ça, c'est de la récupération. Et la même chose ici. C'est bon. Tu me l'as donné moi. Hey! L'année prochaine. On va l'inaugurer le 18 juillet. J'étais revenu pour la première fois. Le magnon. C'est bon. C'est en musique que nous nous quittons en beauté. Le 21 juin, le pays fêtera la musique, mais Calédonia aussi, en y consacrant un feuilleton sur le thème. Ce soir, coup de projecteur sur le groupe Jamai, formation musicale de la tribu de Wango dans la commune de Vaud. Le groupe Kaneka Reggae, bien connu dans la région VKP, Vaud connaît Point Bout. Nimoulip est l'un des titres de ce groupe, d'ailleurs apprécié l'an dernier, comme vous pouvez le voir sur ces images à l'IFU. Portrait de ce groupe avec l'un des piliers, Johan Boitat. Alors Jamai, ça veut dire on raconte notre histoire. Jamai a été créé en 94-95. La création du groupe, c'est à ce moment-là, à Vaud là-bas, Temala, il y a Vamalé, et puis c'est avec cette dynamique-là. Donc à ce moment-là, c'était de promouvoir la culture, notre culture. Et à Huago aussi, on voulait faire aussi ce que les grands frères ils ont fait, ils nous ont montré le chemin là. Donc il faut rassembler les jeunes, parler de notre histoire et vers l'avant avec les jeunes. Communiquer semble difficile entre toutes ces communautés. On rassemble tous les artistes, ceux du bord de mer de la chaîne, là où il y a le lien, la famille. Donc, par exemple, celui qui est de la bord de mer, mais il vient encore de Georges, par exemple, Yoyo. Lui, il vient de Gatop, mais à l'origine, il vient de Temala. Voilà. Vincent, qui est là-bas à Boyenne, il a du son qui vient de Ouago, tout ça. Là. Donc, voilà un peu pourquoi on arrive à produire Je pense qu'il y a des bons résultats parce que voilà, il y a tout ça aussi. On s'aperçoit qu'on ne chante plus beaucoup. Nous, ici, on a un peu honte des fois de chanter, mais peut-être parce qu'il faut revenir pour chanter, parce que c'est ça le plus dur, de revenir pour chanter. Alors, on fait des ateliers tous les mercredis, Tapéras, d'abord entre nous, et on pense un jour ouvrir aux gens de la tribu de venir. Et des fois, on appelle aussi des vieux pour nous montrer des chansons des Tapéras. Et puis nous, ici, le Tapéras et le Wayaya, c'est un calendrier qu'on s'est fixé pour montrer à la fin de l'année. Nous, là-bas à la tribu, il y a toujours la fête du chef, après le 31 janvier. Et tout ça, on montre tout ce qu'on a fait avec les enfants, tout ça, là, on le montre après à la fin de l'année en bas à la tribu. Voilà, donc on danse tous ensemble pour la fête de la musique. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo, puis notre émission. Bienvenue dans la bande avec Jamie Waimo et ses invités. Bonne soirée à tous.